faut que je me fasse un thé. Oh non, on voit mes petits toutous derrière. J'ai fini. Coucou tout le monde, je m'étais dit voilà que je recommencerai à faire un espèce de petit vlog et quoi de mieux que cette période de confinement. Donc je me suis dit que voilà, sur quelques jours j'allais peut-être partager avec vous ce que je lis, surtout que je lis vraiment un livre que j'adore en ce moment, qui m'a déjà fait pleurer, voilà, enfin bref, je suis vraiment trop à fond dans ma lecture. Là je suis en train de travailler, je vous retrouve après pour parler un petit peu de ma lecture. Putain, c'est très dangereux ce thé. Voilà, alors je suis de retour, j'ai travaillé un petit moment et puis maintenant je me suis dit que c'est bon, j'allais continuer ma lecture. Je lis le premier tome de Van Gogh de Timothée de Fombelle. C'est un livre qui a été publié chez les éditions Gallimard Jeunesse en 2010. Je suis un petit peu en retard. Je l'ai en fait avec moi depuis 2010, c'est-à-dire que j'avais 14 ans quand on me l'a offert. J'avais commencé ce livre. Et je sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus, mais je ne l'avais jamais terminé. J'étais juste passée à autre chose dans ma tête. Dans ce roman, on suit Van Gogh. En fait, Van Gogh, c'est un adolescent qui a une quinzaine d'années quand on le rencontre. On est en 1934. C'est une date qui est très importante parce que tout le contexte historique contribue vraiment à l'histoire. Donc 1934, c'est la montée du fascisme, que ce soit Hitler, voilà, Mussolini, Staline, tous ces gentils monsieur très sympas. Van Gogh, on le rencontre dans le premier chapitre à Paris. Il va être ordonné prêtre et en fait on se rend compte à ce moment-là que il est poursuivi en fait par la police, par plusieurs forces de police de différents pays et on ne sait pas pourquoi et lui-même ne sait pas pourquoi. Il y a vraiment tout un mystère autour de sa vie qu'on va essayer d'éclaircir au fil déjà de ce premier tome parce que c'est une duologie. On va donc apprendre un peu à le connaître par voilà, ses petites aventures. Il voyage beaucoup dans plein de pays parce que bon, il est en fuite. On a aussi des retours un peu dans le passé qui nous expliquent son enfance, qui nous expliquent d'où il vient. Et moi ce que j'adore dans ce livre c'est qu'en fait il y a plein de parallèles avec énormément de personnages. Donc c'est un peu à double tranchant parce qu'on est très vite perdu. Pour vous dire, j'ai fait une petite page, voilà, comme ça recto verso, et je pense que je devrais en faire une autre pour noter le nom des personnages. Voilà, ce que je trouve super avec tous ces personnages, c'est qu'en fait on est un peu dans leur point de vue. On est dans différents chapitres, dans des vies totalement différentes, mais des personnages qui sont tous reliés à Van Gogh d'une façon ou d'une autre. Et on va découvrir pourquoi. J'en suis à la page 235, il y a 371 pages. Je vais essayer de bien avancer aujourd'hui. Où j'en suis, il y a plein de personnages qu'on a connus un peu indépendamment, en fait, qui se rencontrent. Et on voit des liens entre eux, on voit les liens avec Van Gogh et c'est trop émouvant en fait. L'écriture de Timothée de Fombelle, elle est vraiment splendide, voilà, c'est très très poétique, c'est un petit peu décalé par moments, on a l'impression que c'est des personnages de dessins animés. Je sais pas, c'est une ambiance très particulière, moi je suis très fan de ce genre d'écriture, j'accroche beaucoup. Je m'accorde un petit moment de lecture, je vous retrouve après pour vous dire si j'ai des choses à ajouter. Ok, alors là je suis en train de lire. Un petit truc que j'ai envie de dire sur ma lecture, sans vous spoiler, il n'y aura vraiment aucun spoil dans cette vidéo. Quelque chose que je trouve vraiment trop incroyable dans la façon d'écrire de Timothée de Fombelle, c'est sa façon d'écrire les rencontres manquées en fait. C'est un thème qui est hyper présent dans le livre, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit avant, il y a beaucoup de personnages en fait, et puis ils se croisent souvent, il y en a plein qui se rencontrent entre eux, qui ont des liens même avant. Et il y a des personnages où on a envie qu'ils se retrouvent, on a envie qu'ils se rencontrent pour
plein de raisons différentes et des fois il se loupe à quelques petits trucs. Là je viens de lire une phrase justement que j'ai trouvé magnifique où l'auteur nous dit au final que la vie c'est comme ça en fait, que des fois il n'y a pas ce petit coup de pouce romanesque où l'un s'attarde un petit peu et puis l'autre se presse et tout d'un coup bam il se retrouve au coin d'une rue. Autant c'est hyper frustrant à lire parce qu'on a envie que ces personnages se retrouvent, mais autant c'est super beau et c'est très émouvant à lire. Voilà, c'était ma petite analyse. Je vais continuer à lire encore un petit peu. Il faut juste que je vous lise la petite phrase que Timothée de Fontbelle écrit qui est juste trop belle. Il écrit: mais aurait-il fallu, même dans un monde parfait, dévier ces deux vies et les traiter comme des pions qu'on pousse d'une case en avant ou en arrière, juste pour le plaisir d'une scène de retrouvailles au ralenti. C'est trop beau. Post-it direct, trop beau. Hello tout le monde, alors je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 26 mars je crois, ou le 25, mais le 26. Eh bien pas du tout Nina, nous sommes le jeudi 26 mars, bravo. On est un peu en fin de matinée et j'ai pas mal de trucs à faire entre mes cours, il faut que je fasse aussi du ménage, du rangement, tout ça, donc rien de très foufou. Mon objectif du jour niveau lecture, c'est de terminer donc le premier tome de Van Gogh. Il me reste moins de 70 pages, donc voilà, j'ai vraiment bon espoir de vraiment m'y mettre et de terminer cette fin d'une traite. Là, on a eu pas mal de révélations, on a eu pas mal d'explications sur divers petits mystères et c'est trop bien, je suis trop à fond dedans. Et ma trop belle surprise du jour, je remercie trop ma maman parce que c'est elle donc du coup qui m'a offert le second tome de Van Gogh. Du coup moi je vais pouvoir enchaîner en fait, voilà, je suis trop contente. Du coup ça va vraiment être un reading vlog sur Van Gogh je pense. Du coup maintenant je me mets au taf, je révise, je travaille, j'étudie, voilà, la vie continue. Hein. Je vous retrouve après pour voilà, vous donner un petit peu des petites avancées dans mes lectures. Bonjour, bienvenue pour ce cours numéro 6. Est-ce qu'on a eu le temps de lire encore aujourd'hui? Eh bien non. Il est 6h15 et j'ai travaillé, fait du repassage, vraiment passionnant. Je vais enfin me mettre à lire la fin de Van Gogh. J'espère vraiment le finir aujourd'hui en vrai parce que voilà, j'ai envie d'avancer et puis de pouvoir commencer le tome 2 maintenant que je l'ai avec moi. Je vous redis comment j'avance et on se retrouve plus tard. J'ai fini. Hello tout le monde, on est aujourd'hui vendredi 27 mars, j'ai beaucoup de peine avec les dates, désolée, je sais pas quel jour on est. J'étais en train de terminer le premier tome de Van Gogh et je l'ai fini donc hier soir, très tard vraiment. J'ai lu la fin vraiment lentement parce que je sais pas, j'avais envie vraiment de savourer un peu tous les derniers mots de ce premier tome qui pour moi était très réussi, donc vraiment ça a été un coup de cœur. Je crois que j'ai mis 19 sur 20. C'était vraiment excellent, c'est une histoire absolument fascinante, très intrigante, pleine de mystères, avec quand même des petits indices de réponse, avec une trame qui se dessine bien à la fin du premier tome pour attaquer avec la suite. Il y a des moments émouvants, enfin vraiment j'ai versé mes petites larmes et je suis très contente de pouvoir enchaîner directement avec le second tome. Tout simplement pour rester en fait dans l'univers et avec aussi les noms des personnages encore frais dans ma tête. Il y en a vraiment beaucoup et ça serait peut-être le petit point négatif quand même de ce livre. Ils ont tous un rôle important, mais des fois c'est difficile de voir ce qu'ils vont apporter à l'intrigue, quelle importance ils ont.
Donc le but c'est de commencer le deuxième tome de Van Gogh qui s'appelle Un prince sans royaume. J'ai vu au début qu'il y avait un petit résumé du tome 1 et je trouve que c'est vraiment super. Moi j'en aurais pas trop besoin mais voilà, je trouve que c'est quand même sympa. Qu'est-ce que ça nous dit le résumé? New York. Je vais pas le lire parce que ça va spoiler, donc je vais le lire pour moi. Ok. Bah écoutez, j'ai trop hâte, je vous en redis plus dès que je le commence. J'ai vraiment honte de montrer ma tête comme ça. Enfin, vraiment, c'est difficile. Voilà. Hello tout le monde. C'est une toute petite aparté comme ça pour venir vous dire que je suis toujours en train de lire le deuxième tome de Van Gogh. On est dimanche aujourd'hui. J'avance gentiment dans ma lecture. Ça prend un tournant beaucoup plus thriller. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins cet état d'esprit de voyage et de légèreté. Enfin là on est vraiment dans l'enquête un petit peu. Van Gogh il a un but très très précis dans ce second tome. Il recherche absolument quelqu'un et du coup c'est très centré sur cette personne et on a un petit peu moins de vision d'autres personnages, en tout cas pour le moment. Écoutez, je vais continuer et je vous dirai un peu plus où j'en suis quand j'avancerai. Oh non, on voit mes petits doudous derrière. J'ai 25 ans le 7 mai, si jamais. Alors les amis, on se retrouve en ce lundi 30 mars. J'ai avancé un petit peu dans ma lecture, mon livre il est là-bas, j'ai la flemme d'aller le prendre. Là je vais un petit peu me remettre à lire parce que j'ai pas avancé encore aujourd'hui. J'ai un peu mal à la tête. Voilà, ça me fait ça après avoir bossé sur l'ordi et tout, c'est vraiment chiant par moment, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même me mettre un petit peu à lire et avancer. J'ai dépassé la moitié du roman hier soir. J'ai pas mal de questions et puis ça prend une direction vraiment tranquille, entre guillemets. Comme voilà, j'ai dit hier, c'est vraiment une espèce de traque que Van Gogh est en train d'effectuer. Et voilà, ça prend un tournant un petit peu que j'avais pas vu venir. Mais voilà, c'est toujours autant addictif, donc je vais me dépêcher de continuer et je vous redis après. Eh bien, coucou tout le monde, on est mardi aujourd'hui. Je suis hyper choquée. Je viens de terminer la deuxième partie de Van Gogh. Je suis choquée. Je suis hyper choquée. Je me suis fait à moitié spoiler parce que déjà dans le premier tome, par moment, il y a des images en fait qui sont insérées dans l'histoire avec le contexte historique. Des fois, Timothée de Fontbelle en profite pour mettre un petit peu des images d'époque pour appuyer son histoire. En feuilletant des fois le truc qu'il faut absolument pas faire, je suis tombée sur cette image qui m'a spoilé donc un moment. Je tournais les pages et en tournant les pages j'avais cette image en tête et je savais que quelque chose allait arriver. Et mon dieu, je suis choquée de ouf. Putain, quelle violence, abusée. Du coup oui, j'en suis à la troisième partie qui est la dernière partie de l'histoire. Il me reste environ 100 pages. J'aimerais bien le lire aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai pas mal de travail et je suis quand même vachement rattrapée par d'autres trucs à faire. Déjà que je lis pas hyper vite, en fait, je prends vraiment mon temps pour lire. Quand c'est en plus un livre comme ça que j'adore, j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour bien tout comprendre. Là en plus, je me suis fait vachement surprendre en fait par l'histoire parce qu'il y a un personnage qui a plusieurs identités. Des fois qui voilà, prend d'autres noms, etc. Et des fois j'oublie. Des fois il prend une autre identité et je sais plus que c'est lui et du coup je suis complètement perdue dans l'histoire. J'ai vraiment peur de la fin.
Là, cette fin de deuxième partie, c'est un peu comme une petite fin en soi. Si on était resté sur cette deuxième partie, j'aurais eu le cœur en miettes. Je vais le continuer plus tard et puis j'ai bon espoir de le terminer bientôt. Hello tout le monde, alors je reviens conclure cette vidéo parce que j'ai terminé hier soir le deuxième tome de Van Gogh, donc voilà, j'ai achevé cette duologie. Ça a vraiment été un coup de cœur, je ne vais pas chipoter là-dessus, c'était vraiment une saga d'une qualité exceptionnelle, autant au niveau de l'écriture que de la construction des personnages et surtout de la narration qui est mais exceptionnelle. Là, avec ce dernier tome, il y a un peu tous les éléments qui se mettent en place. Il y a tellement de choses qui se rejoignent et waouh, c'est vraiment une leçon d'écriture. Enfin, je sais pas, ça impose vraiment le respect de pouvoir écrire de cette façon-là, que ça soit cohérent. On a des réponses à toutes les questions. Après, voilà, c'est une saga qui n'est pas irréprochable et voilà, c'est jamais parfait, mais le truc que je pourrais reprocher, qui pour moi me semble juste être le petit point négatif, c'est vraiment la multitude de personnages. Là, dans ce second tome, c'est particulièrement difficile, j'ai trouvé, de se rappeler des personnages. Des fois, il y a des personnages du premier tome qu'on n'avait plus revus, qui avaient un rôle vraiment minime, qui tout d'un coup reviennent et il faut s'en rappeler. Si j'avais un conseil à donner, ce serait vraiment d'enchaîner les deux tomes, parce que ça me semble vraiment compliqué, malgré le petit résumé au début du tome 2, de se remettre un petit peu tous les personnages en tête. Je suis tellement heureuse de l'avoir lu, même si voilà, j'ai un peu tardé, j'avais... ce premier tome dans ma bibliothèque depuis mais vraiment 10 ans. Je lui avais pas accordé l'attention qu'il méritait. Voilà, ne faites pas cette erreur. Si vous avez Van Gogh dans votre bibliothèque, franchement, sortez-le, il en vaut vraiment la peine. Il y a de l'aventure, de la poésie, du mystère, beaucoup d'humour. Il y a des passages mais qui sont tellement drôles. Il y a plein de post-it que j'ai mis là particulièrement dans le deuxième tome, juste de moments mais qui sont tellement drôles. Genre je pouffais toute seule en lisant le livre, c'est vraiment trop bien écrit. C'est hyper émouvant, les personnages sont adorables. J'ai beaucoup parlé de Van Gogh parce que évidemment c'est lui le protagoniste, c'est autour de lui que tourne un peu tout le mystère du livre. Mais à part Van Gogh, il y a beaucoup d'autres personnages que j'ai adorés. Il y a Hugo Eckner, donc, qui est le pilote du Zeppelin, Zéphiro, la taupe, et Ethel. Ethel, c'est la protagoniste féminine au même titre que Van Gogh, même si voilà, tous les personnages secondaires ont beaucoup d'importance. Mais Ethel, elle m'a vraiment énormément touchée. C'est une jeune fille écossaise voilà, qui a un lien... très particulier avec Van Gogh. Elle m'a bouleversée, elle est vraiment exceptionnelle. Tous les passages qu'il y avait avec elle et surtout dans ce deuxième tome, elle vit des trucs vraiment pas simples et elle m'a beaucoup émue. Vraiment une super lecture en fait, je suis hyper contente voilà, d'avoir pu aussi lire ce deuxième tome, de pouvoir achever cette saga. Ce que j'ai trouvé aussi super, voilà, c'est le mix entre les faits historiques avérés de l'époque. Ça s'étend de 1915 à peu près, des fois on a des flashbacks un petit peu d'avant, mais à partir de 1915 on va dire, jusqu'en 1942-43. C'est vraiment génial de voir ces personnages évoluer. Des fois il y a des ellipses assez importantes, moi je suis pas fan des ellipses des fois, de passer de beaucoup d'années, on sait pas ce qui s'est passé entre temps. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un juste dosage entre les faits historiques et la part de fiction amenée par l'auteur, même si parfois il y a des petites facilités quand même dans l'écriture. Je me renseignais sur certains personnages historiques que je ne connaissais pas et voilà, leur vie a été légèrement beaucoup romancée par moments. Voilà, c'est vraiment une saga que je vous recommande pour tous les âges en fait, parce que à la base c'est sorti donc chez Gallimard Jeunesse, c'est adressé à un jeune public, mais après ça a été publié déjà dans tellement de langues différentes. Timothée de Fontbelle, c'est un auteur qui est vraiment beaucoup traduit aussi en anglais, en italien, en allemand. C'est aussi sorti en format folio de poche, donc vraiment adressé pour les adultes en poche. Donc c'est une histoire vraiment que je trouve assez intemporelle et vraiment adressée à tous les âges. C'est ça que j'aime beaucoup quand ce type de littérature a priori jeunesse réunit à ce point-là les publics, comme la passe miroir. Voilà, obligée de placer un petit mot sur la passe miroir. Voilà, mais je vous le conseille, si vous avez 7 ans ou que vous ayez 99 ans, vraiment lisez ces livres, ces deux bouquins qui sont exceptionnels, qui sont très touchants.
plein d'espoir, plein de poésie, des fois qui sont vraiment tristes, très tristes. Ça parle quand même de la guerre, de la mort, c'est violent par moments. J'ai été satisfaite de cette fin, même si je l'ai trouvée à peine expéditive. Après, il y a aussi voilà, des petits détails vraiment au niveau de l'intrigue, moi qui m'ont un petit peu... Voilà, j'aurais aimé que ça se passe différemment, mais vraiment ça n'entache absolument pas le coup de cœur que j'ai pour cette saga. Écoutez, je vais clore maintenant ce petit vlog. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyant. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. C'est pas facile en cette période, mais ça va aller mieux. Ça va aller mieux, j'y crois. Je vous embrasse et je vous dis peut-être à bientôt.